כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Salut à tous et bienvenue à toi Jérémy Elfassi. Je suis ravie de t'accueillir ici parce que recevoir un comédien professionnel en France qui est devenu comédien professionnel en Israël sans parler un seul mot d'hébreu, franchement, chapeau bas. Bonjour. Je suis obligée de faire une entrée en matière pour que les gens qui n'ont peut-être pas prévu d'écouter toute l'émission restent avec nous parce que le parcours est quand même assez saisissant. Alors, tu es arrivé à quel âge en Israël ? Je suis arrivé à l'âge de 29 ans. Qu'est-ce qui t'a pris ? Parce que tu travaillais quand même. Ouais, non, à Paris, je travaillais, bien sûr. Non, mais ça faisait un moment que je pensais à faire l'Alia, ou en tout cas venir quelques années vivre en Israël. Je voulais... Un break. Faire un break, et puis je venais souvent en vacances. J'étais passionné par ce pays. J'avais une vraie connexion avec les gens. Je trouvais qu'il se passait quelque chose. Et je voulais apprendre l'hébreu. Et je me suis dit, à un moment, voilà, j'ai une fenêtre, à Paris. Je me suis dit, tiens, je vais partir un an ou deux, faire mon alia, apprendre l'hébreu, voir un peu ce qui se passe, puis on verra ce que ça donnera. Et donc, c'est comme ça. Donc, pas sur un coup de tête. Préparé ou pas préparé ? Si, je l'avais préparé. Ça veut dire, c'est-à-dire que je suis allé à l'agence juive, j'ai regardé les différents programmes et j'ai fait l'Ulpan Etzion à Jérusalem. Pourquoi voilà. Jérusalem ? Parce que quand même, un comédien, on se dit qu'il y a plus de boulot à Tel Aviv, a priori, non ? Absolument. Mais parce que dans l'idée, c'était de venir... Voilà, l'Ulpan Etzion dirait 5 mois. C'est une bonne parenthèse, 5 mois pour un moment aussi se retirer de Paris, se mettre un petit peu au vert, avoir une vie un peu plus calme, être détente pour apprendre l'hébreu bien comme il faut. Et après... En fait, c'était plutôt une introspection, cette histoire. Se retirer de Paris, ne pas aller à Tel Aviv. De toute façon, je pense que dans l'Alia, il y a toujours le fait de changer, ça remue beaucoup de choses. Donc, mais voilà, l'idée, c'était le break, on va dire, c'était Jérusalem. Et après, l'idée, c'était de déménager à Tel Aviv pour trouver du travail. Pour bosser. Voilà. Alors, tu avais subi des tensions dans ton métier, à Paris, tout ça ? Pas du tout. Il y a 10 ans, on n'en était peut-être pas encore là. Tension par rapport à l'antisémitisme ? Par rapport à l'antisémitisme ? Pas du tout. Pas du tout. Tu étais bien dans tes baskets ? Très bien, mais même, je peux dire que... Privilégié ? Non, enfin, surtout moi, ça je veux le dire, parce que dans mon école de théâtre, il y avait des gens d'origine arabe, et... Tu peux dire des Arabes ? Des Arabes, mais enfin, des gens extrêmement bien, éduqués, ouverts. Il n'y avait aucun problème. Il y avait zéro problème. Et des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Bien sûr, non, mais on a tous grandi dans une France métissée où à l'époque, il n'y avait aucun problème. Ça a changé malheureusement, mais on se souvient de cette période-là. Alors, tu arrives à 29 ans à l'Ulpan Etzion. Comment ça se passe pour toi ? C'est un choc ? Oui, c'est un choc, mais c'est un choc très agréable. J'ai adoré cette période-là. Et d'ailleurs, j'ai adoré vivre à Jérusalem. Souvent, je me dis, si j'avais pas eu la problématique du travail, je serais resté vivre à Jérusalem. J'adore cette ville, c'est vachement beau. Donc c'était un choc, mais voilà, j'étais l'Ulpan Etzion, c'est à la Moshava Germanite, c'est un très joli quartier. De Jérusalem, donc voilà, c'est un changement en douceur quand même. Ouais, tout à fait. Alors, tu apprends l'hébreu ? J'apprends l'hébreu. Et en fait, assez vite, au bout de 2 semaines, j'étais à l'Ulpan. Donc l'Ulpan, il faut savoir, il y a une centaine de personnes. Et je commence à raconter. On fait connaissance. Et les gens me disaient, et toi, tu faisais quoi à Paris ? Moi, j'étais acteur, voilà. Et un jour, il y a une fille qui vient me voir, une Argentine, je me souviens très bien. Elle me dit, voilà, écoute, il y a un centre communautaire américain. Ils font une pièce de Shakespeare en anglais, La Mégère apprivoisée. Ils cherchent des acteurs. Est-ce que ça te dit ? Je fais, pourquoi pas ? Et je vais à l'audition. Il faut quand même être assez ouvert d'esprit parce que... Ouais, il faut être très ouvert. Non, mais j'imagine que tu ne jouais pas en anglais à Paris. Non. Ok, donc tu vas à l'audition. Je vais à l'audition, je joue... Tu prépares, bien évidemment. Je prépare, parce que Jérémy prépare. Jérémy, il est fonceur, mais il ne s'improvise pas. Enfin, oui, non, mais surtout Shakespeare en anglais, faut s'accrocher quand même. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est qu'à l'Ulpan, j'étais avec des Anglais, donc qui m'ont aidé à répéter mon texte. Ah, sympa. Donc voilà, c'était sympa. Et donc, je ne suis pas sûr qu'elle ait bien compris ce que j'ai raconté pendant cette audition, mais elle m'a pris. Et donc, ça a été mon premier spectacle. Ça faisait 2 semaines que j'étais en Israël et bam, voilà, tout de suite... Sur la scène. Voilà. J'imagine que tous les copains de l'Ulpan sont venus te voir. Tous, voilà. Exact. Non, c'est vrai. Oui, j'imagine très bien. Voilà.
Et après, je finis l'Ulpan, mais en finissant ce spectacle... C'était un spectacle amateur, il faut quand même C'était un préciser. spectacle amateur, ouais. Mais bon, je me dis, voilà, pour le plaisir, et puis le plaisir aussi de jouer dans une autre langue. Enfin, il y a un côté très déstabilisant de jouer dans une autre langue, parce que on a l'impression que c'est pas nous qui jouons, mais en même temps, c'est vraiment... Enfin, il y a une grande distanciation, on va dire. Très grande distanciation, voilà. Et à la fin de ce spectacle, il y a une autre metteur en scène qui vient me voir et qui prépare un spectacle, Henri V, de Shakespeare. Donc là, on est dans une tragédie historique. En anglais. En anglais. Mais là, c'était dans un cadre professionnel avec des acteurs israéliens et américains, et moi. Et on a joué ça au théâtre du Ma'abada à Jérusalem, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est devenu le Zappa, une salle de concert. Voilà. Mais c'était, on va dire que ça a à peu près le même esprit. Voilà. Et donc voilà, me voici reparti pour de nouvelles répétitions, pour un nouveau spectacle. Ça faisait 6 mois que j'étais en Israël. Donc, même en France, j'avais pas eu autant de succès. Et aussi, enfin, d'enchaîner des projets aussi rapidement. Et voilà, et en faisant ce spectacle, j'ai rencontré des acteurs israéliens. Donc ça, tu l'as joué où, ce spectacle ? Au Ma'abada. Au Ma'abada, voilà. D'accord, ok. Tu l'as joué ailleurs ou pas ? Non, juste une fois. Non, on l'a joué 10 fois. 10 fois au Ma'abada, voilà. D'accord. Et après ? Et après, j'arrive à Tel Aviv. Et les copains israéliens que je m'étais fait... T'arrives à Tel Aviv, c'est-à-dire que tu as quitté l'Ulpan Sion, tu déménages à Tel Aviv pour travailler, ok. Et là, je deviens figurant à l'Opéra de Tel Aviv. Comment t'as trouvé un job pareil ? C'était un copain que j'avais rencontré, un copain israélien que j'avais rencontré sur le Henri V. D'accord. Qui connaissait les gens et qui m'a mis en contact. Donc d'un à l'autre, hop, t'es arrivé figurant à l'Opéra Tel Aviv. Voilà. Donc là, c'est carrément... L'Opéra Tel Aviv, ce qui est très bien quand on est figurant, c'est qu'on ne parle pas. Donc, ça aide. Donc quand on arrive et qu'on ne parle pas hébreu, c'est très bien. Du coup, on est sur la scène, mais on n'a pas besoin de parler. On est au milieu de chanteurs d'opéra. On a devant nous un orchestre où il y a 100 personnes. Il y a un public de 2000 personnes devant nous. Enfin, c'est un délire total, voilà. Et tu as du temps pour apprendre l'hébreu. Et du coup, on a vachement de temps pour apprendre l'hébreu, pour rencontrer des gens, pour pratiquer son hébreu sans se mettre en danger. Parce que quand on est figurant, on attend des heures et des heures. Du coup, alors, on parle avec les machinaux, on parle avec... on parle avec les autres figurants, avec les chanteurs. Enfin, on passe son temps à... Et voilà, et ça m'a vachement fait avancer dans l'hébreu, en tout cas. Alors, ça, c'était déjà pas mal pour une arrivée, mais ce n'est pas terminé. Non. Cette première année ne se termine pas là. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Voilà, et alors après, donc, je travaille à l'opéra 1 an. Après, ça se termine. Je fais des petits jobs. Je travaille dans un MPM où je ne suis même pas à la caisse tellement mon hébreu, il est pas bon, quoi. Que je mets dans un supermarché ? Ouais, dans un supermarché, voilà. Mais tu peux pas être à la caisse, d'accord. Mais bon, je continue à pratiquer mon hébreu avec les autres employés du supermarché. Et un jour, j'ai un copain qui m'appelle et me dit, écoute, on organise un stage pour des metteurs en scène, mais ils cherchent des acteurs pour les aider à pratiquer ce qu'on va leur apprendre. Pour s'entraîner sur eux. Voilà. Okay. Et il me dit, viens avec moi. J'y vais. Et là, il y avait un metteur en scène qui travaillait au théâtre d'Abima. Super théâtre, hyper célèbre. C'est le théâtre national d'Israël. Voilà. Et donc, il me voit, et il a une espèce de flash. Et après le stage, il m'appelle pour me convoquer à une audition. Et je vais à l'audition. En fait, au départ, c'était pour un petit rôle, pour une pièce de Molière, Monsieur de Pourceaugnac. Et à la fin de l'audition, il me dit, écoute... En hébreu, évidemment. En hébreu, évidemment. Et il me dit, écoute... c'est très bien, on va te prendre, mais pour le petit rôle, tu ne conviens pas du tout. Tu conviens pour le rôle principal, en fait. Pardon. Et voilà, c'était en 2011. Et me voilà, ça faisait 2 ans et demi que j'étais en Israël. Et me voilà à jouer au théâtre Abima sur la scène nationale. Donc je me suis dit, c'est vraiment le pays des miracles ici. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses en un laps de temps très court. Mais on te sent jovial, on te sent très ouvert, tu as le sourire aux lèvres et j'imagine que c'est aussi une gestuelle, une façon de se comporter qui fait qu'on a envie d'aller vers toi parce que... Peut-être que c'est ça. J'en suis pas vraiment conscient, mais... Oui, peut-être que tu es aussi un très bon acteur, on sait pas, on t'a pas vu jouer. Mais en fait, c'est vrai que comme on arrive avec le handicap de la langue, c'est-à-dire que même moi, encore aujourd'hui, quand je joue, j'ai un accent. Quand tu joues en hébreu. Quand je joue en hébreu, j'ai un accent français.
Et des fois, ça convient pas pour certains rôles. Donc, on part de toute façon avec un handicap et il faut arriver avec autre chose. Alors, si moi, j'arrive avec une bonhomie, le sourire, bon, bah, voilà, c'est mon truc et c'est très bien. Chacun a quelque chose de différent. Ok, donc tu joues ce rôle. J'imagine que c'est la folie. Et après, qu'est-ce qui se passe alors ? Et après, je rencontre d'autres metteurs en scène. Et là, je commence à jouer dans des productions indépendantes. Au festival de Akko, qui est le grand festival de théâtre d'Israël qui a lieu tous les ans, une fois par an, au moment de Sukkot. Je rentre aussi dans un super projet, un spectacle sans parole, mais qui nous fait voyager dans le monde entier. On allait jouer aux États-Unis, en Russie, en Inde. J'étais à Singapour il y a 4 mois. Enfin, c'est incroyable. Un truc vraiment incroyable. Une troupe israélienne. Et tu es le seul Français, bien évidemment. Olé Khadash, encore, évidemment. Voilà. D'accord. Et t'as accepté, bien ? Ouais, très bien. Non, en plus, c'est une pièce, ça fait 8 ans maintenant qu'on la joue à intervalles comme ça, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Donc, on se retrouve avec la troupe. Ouais, c'est des retrouvailles, c'est sympa. Et vous partez à l'étranger pour vous produire. Ouais. Ok, donc tout ça, c'était dans tes premières années. C'était mes premières années. Et à un moment, même si j'arrivais à jouer, je gagnais pas très bien ma vie. C'est-à-dire, tu gagnes ta vie, mais disons que la vie est chère à Tel Aviv. Voilà, la vie est chère à Tel Aviv. Et puis, il y a quelque chose qui est propre à ce métier, c'est que ça manque de stabilité. On a du mal à savoir ce qui va se passer dans les 6 mois qui vont venir. Donc t'en as eu marre. Je me suis posé un peu pas mal de questions. Et je me suis dit, non, il faut que je trouve un job fixe. Stable. Et du coup, je suis rentré à I24. I24 News, la chaîne de télévision. Voilà. Et voilà, et j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans au service du web où j'étais rédacteur. J'écrivais les articles et les fameux push que les gens reçoivent. Bon, on les salue s'ils nous écoutent, nos amis d'I24. Voilà, donc 4 ans où là, on met le théâtre derrière soi. Disons que, en fait, je jouais à côté. C'est-à-dire qu'à I24, j'ai réussi à avoir un emploi du temps qui me permettait, à côté, d'aller à des auditions, d'aller à des répétitions. Donc, j'ai continué à faire du théâtre, à un rythme moins soutenu qu'auparavant, évidemment. Mais bon, j'avais toujours ça... Tu n'avais pas abandonné. Pas tout à fait. J'ai jamais vraiment abandonné. C'était pour ton plaisir, en fait. Est-ce que tu avais oublié tu commençais à être loin de l'idée de la carrière, on va dire. Voilà, je commençais à m'éloigner petit à petit, mais j'étais en paix avec moi-même avec cette idée-là. Tu l'as fait en ton âme et conscience. Ouais. Voilà. Mais seulement, la vie en a décidé autrement. Exactement. C'est le problème du théâtre, c'est que quand on est passionné, même quand on veut le quitter, il vous ramène chez lui tout le temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, je suis rentré de vacances, j'avais rien à faire. À Paris 24, j'avais rien à faire. Et je me suis dit, tiens, j'ai du temps, j'aimerais bien, je vais peut-être faire un petit stage de théâtre, histoire de passer le temps, de m'amuser, voilà, pour le plaisir. Et donc, il y a un stage de théâtre qui est organisé par le syndicat des acteurs d'Israël. Et donc, je m'inscris. Et ce stage, il est donné par le directeur du théâtre de Haïfa. Et là, il se passe quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est que je fais ce stage et en fait, le directeur a un gros flash sur moi. Je ne m'attendais pas du tout. Moi, je me souviens très bien, pour la petite histoire, le premier jour, il nous a donné des textes et on les a lus. Moi, jusqu'à aujourd'hui, quand je lis un texte en hébreu, ma première lecture n'est jamais très bonne parce que je dois encore un peu déchiffrer, surtout quand on doit le lire et tout de suite en donner une forme d'interprétation. C'est pas facile. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore. Il faut lire. Voilà, c'est comme on donne un texte. Il faut l'ingérer et le donner avec intonation, c'est pas simple. Et donc, le premier jour du stage, ils me prennent pour un débile, en fait. C'est-à-dire que je suis là et j'arrive pas à lire, quoi. Donc, ok. Et 2 semaines plus tard, j'arrive avec une scène que j'ai préparée et là, il a un flash. Et là, il a un flash total sur moi. Il me couvre d'éloges comme jamais aucun metteur en scène m'a jamais couvert d'éloges. Il s'appelle comment, ce directeur du théâtre ? Il s'appelle Moshe Nahor. D'accord. Voilà. Et je fais une deuxième scène, pareil, il me couvre d'éloges. Ça en devient presque embarrassant. C'est un type très passionné comme ça, alors bon. Et j'apprends quelques mois plus tard qu'au théâtre de Haïfa, il me crée un groupe, une compagnie à l'intérieur du théâtre. Et qu'ils ouvrent des auditions pour les acteurs. Public. Voilà. Et donc, moi, c'est une copine qui m'envoie cette annonce via Facebook. Et je me dis, bon, ça vaut le coup. Parce que j'ai bien accroché avec lui. Il peut peut-être se passer quelque chose. Mais bon, j'arrive à l'audition. Et avant même que je fasse l'audition, il me dit, est-ce qu'il y a une chance que tu nous rejoignes ?
Tu savais pas que c'était lui qui allait être là. Non. Tu étais Non. surpris, j'imagine, de le voir dans le Ouais, jury. Je sais. Enfin, je pensais, je m'attendais à rien. Donc en fait. lui, il te dit, est-ce que si on te prend, tu vas vraiment venir ou t'es là par hasard? Voilà. Alors je lui dis, bah écoute, on va voir. Et donc l'audition se passe en 3 tours. Je passe les 3 tours et à la fin, on m'appelle, on me dit, écoute, t'es pris. Pour faire partie du Théâtre National de Haïfa. Voilà. Il y avait 400 acteurs qui sont présentés au départ, ils en ont pris 9. Voilà. D'accord. Donc là, tu as un choc. Parce que pour toi, c'était un peu derrière tout ça. Pour moi, c'était derrière. Ouais. Et là surtout, et une des conditions c'était de déménager à Haïfa. Et déménager, arrêter I24, Voilà. changer de vie et Exactement. devenir en fait un acteur salarié du théâtre. Bon, ça, Exact. c'est pas mal. Oui, c'est très bien. Bah, sans ça, j'aurais pas fait. Tu ne l'aurais pas fait. Non. Alors, Non. tu décides en combien de temps? Ça m'a pris 4 jours. 4 jours parce que vraiment, c'est un changement qui n'était pas évident du tout. J'en ai parlé à des amis. Et bon, je me suis dit, voilà, c'est quand même une belle opportunité. C'est pas tous les jours qu'on te propose quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, allez, faut le faire. Donc, Voilà. peu importer à ce metteur en scène, enfin en tout cas ce directeur de théâtre du théâtre de Haïfa, ton accent, le fait que tu sois au Lé Khadash, c'était pas du tout important pour... Non, mais je pense que pour lui, ça peut-être fait partie d'un charme. Peut-être que ça l'a charmé, ce truc-là aussi. d'avoir Que- l'accent français. C'est bien des fois. Non, mais je peux le dire, voilà, ça fait en 10 ans en Israël, je peux dire que des fois ça m'a desservi et des fois ça m'a très bien servi aussi. Voilà, c'est aussi une niche pour certains rôles. Et là, voilà, peut-être que, je sais pas dans sa tête, ça l'a charmé. Bon, voilà, ça, c'est Alors comme ça. aujourd'hui, depuis 4 mois, tu es salarié du Théâtre National de Haïfa. Tu as préparé un spectacle pendant tous ces mois, on va dire ça. Voilà. Un spectacle un peu bizarre, on va dire, on peut dire un spectacle sur, on va dire, les tutoriels sur YouTube, les Exactement. fameux how-to. Exactement. Voilà. En fait, voilà, l'idée, c'est de parler un peu des choses d'aujourd'hui. Dans le théâtre, on essaie quand même, en général, d'être un peu un reflet de ce qui se passe dans la société. Et il se trouve que Internet et YouTube, c'est des choses qui sont Voilà. totalement actuelles. Alors, Et ça, voilà. c'est OK, d'accord. Mais ce qui est encore plus fort dans ton parcours, c'est que tu devais proposer à la metteur en scène, en tant que comédien de la troupe, des textes écrits. En hébreu, tu devais vraiment être une force de proposition. Donc, écrire l'hébreu, Voilà. lire l'hébreu. Mais bravo. C'est beaucoup, Tu as transpiré? énormément. C'est beaucoup d'heures à passer dans des cafés, à écrire. Mais bon, Regarder des vidéos YouTube. à regarder des vidéos de YouTube, et puis à se poser, puis à écrire des monologues. Mais bon, ça s'est fait... Voilà, en fait, à un moment, au début, c'est dur, et puis après, c'est une mécanique. Voilà, ça se fait après un peu plus naturellement, quoi. D'accord. Alors, tu l'as pas dit, mais tu as aussi participé à des séries TV, on va dire ça comme ça, israéliennes, Voilà. totalement. Tu as fait quelques castings. Mais pour l'instant, tu mets ça de côté. Tu veux te concentrer sur le théâtre aujourd'hui? Disons que, pour l'instant, d'abord, je suis à Haïfa, donc je suis un peu loin du nerf de la centre guerre. névralgique. Du nerf de voilà. la guerre qui est à Tel Aviv. Et puis, comme, finalement, je fais un retour dans cette carrière, ça fait 4 mois, je vais y retourner, mais Léat, exactement. Mais je vais y retourner puisque puisque je me suis réorienté dans cette carrière, il y a la carrière du théâtre, mais on ne peut pas négliger le théâtre, le cinéma et la télé parce que... C'est comme ça qu'on gagne sa vie. Vraiment, quoi. En tout cas, ça fait un la différence. Et ça fait partie de la vie de l'acteur. Ça participe aussi en faisant du cinéma et de la télé, j'espère qu'un jour, ça me permettra d'avoir une meilleure notoriété qui me donnera plus de travail, Il y a etc. peut-être aussi aujourd'hui des metteurs en scène francophones qui vont te regarder, qui sont peut-être aussi intégrés dans le système israélien, qui, pourquoi pas, vont te tendre une perche. On ne sait pas, la vie est pleine de surprises. Alors, surpris, apparemment tu t'imaginais pas du tout, il y a 10 ans, quand tu as fait ton alien, te retrouver acteur salarié d'un théâtre. Pas du tout. Enfin, c'est quelque chose à la rigueur que je tu pouvais en as rêvé fantasmer, mais de là à y arriver... Non, et puis même, comme je l'ai dit à un moment, enfin, vu que j'ai travaillé à I24 et 4 ans, c'est long quand même. Donc, j'avais enclenché un processus de je lâche ce métier. Voilà, ça m'a repris. T'es content? Ouais, non, je suis content. Je suis très content parce que
voilà, pour moi, finalement, c'est l'aventure de l'Aliyah qui continue. Voilà, c'est encore une nouvelle péripétie inattendue qui se poursuit. Et je continue à rencontrer des gens où je suis dans une nouvelle ville que je ne connaissais pas, où je suis entouré que d'Israéliens. Tu ne parles pas français, donc, pour le Non. coup. Voilà. Non. C'est bien, ça, pour l'hébreu. Ah oui. Ça, c'est pas mal. Bon, en tout cas, on était charmés par ton histoire très originale. On te souhaite beaucoup de courage, de Hatzlacha. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ton parcours en Israël. Je ne crois pas qu'il y en ait énormément. On peut en citer une, peut-être ? Alors, il y a une autre actrice française qui travaille énormément en Israël, qui est là depuis très longtemps, qui s'appelle Florence Bloch. Et elle est venue en Israël. Elle a fait ses études en Israël, des études de théâtre à l'université de Tel Aviv. Et là-bas, elle a rencontré Hanoch Levin, qui est le grand auteur de théâtre, qui est mort aujourd'hui. Mais il l'avait repéré à l'époque, il l'a fait énormément travailler, et elle a notamment joué pendant des années au Khan. Au Khan à Jérusalem. Voilà. Mm-hmm. Et aujourd'hui, elle joue dans les grands théâtres de Tel Aviv. Et elle est connue, elle est vraiment très connue dans le milieu. Elle joue en hébreu. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, bravo à toi, Jérémy Elfassi. On était content de t'avoir reçu et d'entendre un peu. C'est rafraîchissant comme histoire. Voilà, ça nous plaît. Tu reviens quand tu veux. Et j'espère qu'on aura le plaisir de te voir jouer sur scène. Je vous inviterai. Voilà. Avec plaisir. Ok, super. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao, bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.